Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 recettes pour faire des empanadas à la maison. Pourquoi 2 recettes? Tout simplement parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de mettre sur ma chaîne des recettes végétariennes. Pas de viande, pas de viande. Du coup, je vous ai fait des empanadas à la viande et aux légumes. La première version sera avec du bœuf, ce sera une garniture assez travaillée, vous allez voir, c'est assez sympa à faire. La deuxième version, qui à ma grande surprise était bien meilleure que la version à la viande, sera faite avec 4 fromages et des épinards. Que du délice pour les papilles. Et les mamies, bien évidemment. N'oublions pas, c'est mesdames. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Pour cette première garniture, prenez note que je vais préparer une quantité plus importante que ce dont j'ai besoin. Je vais couper tous mes ingrédients en petits dés et en petits morceaux. J'aurai besoin de 500 g environ de bœuf. Vous pouvez prendre du bœuf haché. Ici, moi, je vais utiliser du bœuf que j'ai bouilli et qui m'a servi à faire une soupe la veille. Un oignon, 2 tomates, une carotte, 2-3 champignons, 4 gousses d'ail, un poivron rouge. En épices, j'utiliserai du sel et du paprika. Je vous rappelle que si vous avez besoin, la recette est écrite sur cuisinierebelle.com, où vous trouverez les ingrédients également en description sous cette vidéo. Ici, je passe un petit peu vite en version accélérée la découpe des ingrédients. Sachez que bientôt, je vais réaliser une vidéo spécifique, comme vous me l'avez demandé, pour vous montrer comment on découpe tous ces ingrédients de cuisine bien sympathiques et surtout comment on utilise un couteau de cuisine sans se couper ou avec le minimum de dégâts. Tous nos ingrédients sont prêts. J'ai préchauffé une casserole sur un feu moyen. J'ai mis un petit peu d'huile dans le fond de ma casserole. Je vais commencer par faire transpirer mes oignons avec l'ail. J'ajoute mes carottes avec les tomates. Les tomates étant principalement remplies d'eau, elles vont dégager énormément de vapeur dans ma casserole, ce qui va me permettre de cuire plus facilement les carottes et le reste des ingrédients. J'ajoute les poivrons, les champignons, je couvre ma casserole et je laisse cuire pendant 5 minutes pour que mes ingrédients commencent à rendre pas mal d'eau. Pendant ce temps, je vais préparer ma viande. Comme je vous ai dit, ici j'utilise des restants d'un autre plat, mais vous pouvez très bien utiliser de la viande hachée ou autre. Ou même remplacer le bœuf par du poulet ou d'autres animaux. Des adultes si possible. Je suis contre la consommation des bébés et des enfants. Au moins ça c'est dit.
J'ajoute ma viande au reste des ingrédients. Je ferme ma casserole et je laisse cuire pendant environ 5 à 10 minutes, toujours sur un feu moyen. Vous pouvez voir que mes ingrédients ont rendu pas mal de jus de cuisson. C'est très bien, je vais commencer à ajouter mes épices. J'éteins mon feu et je vais ajouter à tous mes ingrédients environ 100 g de riz. C'est complètement optionnel, c'est simplement que j'avais du riz restant d'un autre jour, donc je me suis dit pourquoi pas l'ajouter à ma garniture. Je laisse refroidir mon plat, je le transfère dans un pot et je vais laisser ma garniture au frigo jusqu'au lendemain. Si vous souhaitez l'utiliser le jour même, assurez-vous que votre garniture est au moins refroidie avant de l'utiliser. Yannick, nous sommes le conseil des sages, les canards. Nous souhaitons nous dire une chose. Merci. À bientôt. Préparation de la pâte pour 6 empanadas. On aura besoin de 300 g de farine tout usage, 60 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre blanc, une demi-cuillère à café de sel, deux jaunes d'œufs, vous remarquerez que, au fur et à mesure de mes vidéos, je vous montre toujours des nouvelles techniques sur comment manipuler les œufs. « 80 g d'eau. Pour l'eau, faites attention. Il faut toujours ajuster la quantité de liquide en fonction de votre farine. Les farines demandent plus ou moins de liquide, donc toujours ajoutez vos liquides au fur et à mesure du pétrissage. Pour vous donner un exemple, ici dans cette vidéo, j'ai commencé par verser 60 g d'eau et j'ai ajouté ensuite le restant au fur et à mesure. Il vaut mieux se retrouver avec une pâte qui est trop sèche et ajouter de l'eau plutôt que l'inverse, une pâte qui est trop humide et devoir ajouter de la farine. Ça changera complètement notre recette.
Vous remarquerez également que je me suis procuré un nouveau trépied, ce qui me permet de vous proposer ces vidéos avec des nouveaux angles de vue. Notre pâte est prête. Je vais la conserver dans une boîte et mettre la boîte au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes, le temps de préparer ma garniture végétarienne. Pour les ingrédients, nous avons besoin d'un œuf que j'ai ajouté au blanc d'œuf restant, 3 gousses d'ail, 2 tiges d'oignon vert, des feuilles d'épinards. Ici j'utilise des jeunes pousses. Dans un bol, je vais commencer par mélanger les œufs avec le fromage, du cheddar ancien et de la mozzarella. Du parmesan. Et pour finir, je vais utiliser de la ricotta. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de fromage selon vos goûts. Je coupe l'oignon vert en petits morceaux et l'ail, je vais tout simplement le presser directement dans la casserole. Je préchauffe une casserole sur un feu moyen. Ça y est, on va passer à la partie marrante. Ici, pour me faciliter la tâche, je me suis procuré une presse à tortilla qui fonctionne très bien pour les empanadas et toutes les autres recettes qui demandent à avoir une petite pâte bien plate.
je vais couper ma pâte en 6 petits pâtons. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs façons de fermer votre empanada. Je me suis essayé à la version traditionnelle, celle que je vais vous montrer tout de suite, et je me suis bien raté. Si vous n'avez pas de presse, pas de panique, on peut très bien étaler nos pâtons avec un rouleau. Ici, je fais un essai avec une pâte plus petite, pour vous montrer que vous pouvez également, si vous le souhaitez, réaliser 12 petits empanadas plutôt que 6 de taille moyenne. Et voici la garniture végétarienne.
pour la petite histoire, les empanadas, ils sont très beaux, mais à la sortie du four, j'avais des empanadas qui se sont comportés comme des moules. Pas que j'aime pas les moules, hein, ma femme pourra vous le dire, mais ce sont des empanadas. Du coup, j'ai refait de la pâte et j'ai recommencé. Et cette fois-ci, je les badigeonne avec un jaune d'œuf battu. Ça leur fera une belle dorure pendant la cuisson et ce sera beaucoup mieux pour prendre des photos. Cette nouvelle fournée, après l'avoir laissée refroidir, je vais la mettre en sac et au congélateur, ce qui me permettra de les consommer quand je veux. J'ai oublié de vous préciser, le temps de cuisson pour les empanadas, c'est 30 minutes au four à 180 degrés Celsius. Eh bien voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser 2 façons de faire des empanadas à la maison. Si tu as des questions, des commentaires, ou je ne sais quoi d'autre, laisse-les moi sous cette vidéo, je les lirai et j'y répondrai. Ou pas, on verra. Des fois je lis pas. Mais souvent je lis, quand même. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. À bientôt les amis.